Bonjour à tous! Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment utiliser la colère vibratoire et votre autorité énergétique pour vous défendre efficacement. Cette technique puissante vous permettra de, premièrement, poser des limites claires et saines avec l'invisible, mais aussi renforcer votre protection énergétique et affirmer votre espace personnel sur le plan spirituel. Elle vous fera aussi découvrir comment transformer votre colère en un outil constructif pour établir des frontières énergétiques qui vont être solides. Elle vous permettra aussi de communiquer fermement avec les entités invisibles et renforcer votre confiance et votre pouvoir personnel. Alors, que vous soyez débutant ou pratiquant expérimenté en spiritualité, cette méthode, elle vous aidera à naviguer plus sereinement dans le monde énergétique. La colère vibratoire, attention, c'est une force puissante, mais elle est dénuée de haine et de jugement. Elle incarne votre autorité. Je sais qu'on entend souvent que certaines émotions sont mauvaises et on devrait les éviter, alors qu'en réalité, toutes les émotions sont bonnes à vivre. Et elles sont intéressantes à comprendre. Si elles sont là, c'est pas pour rien. En fait, elles nous donnent des indications précieuses sur nous-mêmes. Toutes les émotions doivent être vécues, mais de manière équilibrée et saine. Sinon, c'est là qu'elles risquent de devenir toxiques. Donc, revenons-en à notre colère vibratoire. En fait, elle communique énergétiquement et clairement « éloigne-toi » ou « j'accepte pas ça ». Elle représente votre refus, la limite de ce que vous acceptez d'endurer. C'est votre façon métaphorique, on va dire, de taper du poing sur la table et d'affirmer vos frontières. C'est un très bon outil de protection. Plus vous évoluez spirituellement, plus vous serez entraîné, plus votre vibration elle va gagner en puissance. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous ne venons pas dans ce monde-là, on ne s'incarne pas sans défense. Le voile de l'oubli que nous avons lors de l'incarnation nous fait oublier ces facultés, pourtant si utiles. Mais alors rassurez-vous, on a tous en nous les ingrédients pour s'y reconnecter. Donc vous pouvez apprendre à reconnaître et à maîtriser cette énergie pour naviguer plus sereinement dans votre parcours spirituel et même dans votre vie quotidienne. Et alors, pour utiliser efficacement votre colère vibratoire, il est essentiel de travailler et de développer votre capacité de visualisation. Ça va être l'étape obligatoire. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont effrayés par cette pratique qui va paraître soit trop difficile ou alors trop abstraite. Je sais que ça peut paraître vraiment presque impossible, mais c'est pas le cas. Avec de l'entraînement et de la pratique bien sûr, vous pourrez voir une évolution. La visualisation, c'est un outil qui va être extrêmement puissant et qui mérite notre attention et votre pratique. Son utilité dans de nombreux aspects de notre développement spirituel, ça en fait un exercice incontournable que au final je vous recommande vivement. La visualisation, elle est le support, on va dire, tangible de notre intention. C'est pourquoi il est crucial de choisir d'ailleurs des images qui vont résonner profondément avec vous. Si vous bloquez sur un exercice de visualisation, tentez d'en changer des détails, les couleurs, l'endroit, les odeurs, tous les petits détails. Et ça pourrait être la clé pour de meilleurs résultats. Pour réussir à améliorer votre pratique, je vous donne quelques conseils. Tout d'abord, commencez par des exercices qui sont simples pour ne pas vous décourager. Visualisez des objets familiers en vous concentrant sur leurs détails, des objets que vous connaissez. Et en utilisant tous vos sens. C'est important d'intégrer non seulement des images, mais aussi des sons, des odeurs, des sensations tactiles et même des goûts dans vos visualisations. Ne vous découragez pas et pratiquez régulièrement. Essayez d'y consacrer, une quinzaine de minutes, 2 à 3 fois par semaine. Faites plus si vous pouvez, bien sûr. Avec des exercices qui vous plaisent, qui vous motivent pour de meilleurs résultats. Choisissez des symboles, des couleurs ou des formes qui vont avoir une signification personnelle pour vous. C'est votre pratique et en fait c'est à vous qu'elle doit être adaptée. Il est intéressant de créer même vos propres symboliques. Si vous utilisez des images mentales pour représenter des concepts, on va dire spécifiques, faites en sorte de garder les mêmes. En fait c'est comme si vous alliez créer votre mode d'emploi, un nouveau langage. Donc n'oubliez pas d'explorer différentes techniques parce que c'est important de ne pas vous enfermer dans une case. Vous pouvez essayer la visualisation guidée, la visualisation libre, et puis si elle ne convient pas, utilisez vos propres images et vos propres exercices. Et surtout, soyez patient et bienveillant envers vous-même parce que la visualisation, c'est une compétence qui s'améliore avec le temps et avec la pratique. Donc ça sert à rien de vous énerver après vous-même si ça ne fonctionne pas du premier coup. On a compris que la visualisation, c'était hyper important, mais du coup, pourquoi ?
En fait, parce qu'en développant votre capacité de visualisation, vous allez renforcer non seulement l'efficacité de votre colère vibratoire, qui je le rappelle est une colère saine, mais vous allez aussi améliorer votre capacité globale à manifester vos intentions dans tous les aspects de votre vie spirituelle. N'oubliez pas, votre visualisation n'est rien sans une intention puissante. Si vous visualisez la lumière par exemple, il sera important de poser une intention précise comme « je veux purifier » ou « je veux transmuter » ou « je veux m'y connecter ». Utilisez les mots qui résonnent le plus pour vous. Généralement, plus votre intention elle va être simple, plus elle va être efficace. Ça s'explique assez simplement en réalité. Plus vous allez avoir un rituel compliqué, plus vous risquez de vous y perdre. Si votre intention elle est simple mais précise, par exemple je veux nettoyer ma maison ou je veux me protéger, c'est une intention qui est très simple. Donc toute votre énergie va aller dans votre intention. Si vous commencez à créer un rituel compliqué où il faut faire telle chose dans tel ordre et dire telle prière dans tel ordre, etc. Au final, on finit par s'y perdre. Et ça devient quelque chose de très brouillon, puis votre intention, elle va être de côté. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter un exercice pour la colère vibratoire. Il est assez intéressant, il est, je dirais, un peu plus offensif. Et ça permet d'utiliser l'énergie lorsque vous vous sentez agressé. C'est un dégagement. Il est utile face à des énergies qui vont être particulièrement intenses ou un petit peu persistantes. Dans ces situations, il est important que vous ne vous sentiez pas démuni ou perdu. Le but de cet exercice, il va être de propulser votre énergie de manière active et directive. La visualisation, bien sûr, reste l'outil principal. Il vous faut d'abord ressentir et visualiser votre énergie, votre vibration, comme une arme de défense énergétique. Par exemple, vous pourriez visualiser un grand bouclier lumineux que vous pouvez tenir devant vous. D'une intention ferme, vous pourriez projeter ce bouclier pour repousser l'énergie indésirable. Elle sera alors transmutée en énergie d'amour au contact de votre propre lumière. Vous pouvez aussi matérialiser votre énergie sous la forme d'une grande main lumineuse qui pourrait dire stop, ou même un rempart, un mur. Utilisez cette image pour repousser et dissiper les énergies négatives qui vous dérangent. Pour renforcer ces techniques de visualisation, ce que je vous conseillerais, c'est de vous connecter à votre sentiment d'autorité intérieure et canaliser votre colère vibratoire dans des gestes de dégagement. Vous pouvez aussi affirmer mentalement ou verbalement à haute voix votre intention. Par exemple, vous pouvez faire le geste mentalement et puis dans votre tête vous dire « je refuse cette énergie, elle n'a pas sa place ici ». Ou même tout simplement un non ou un stop, un « je veux pas » en fait. Vous pouvez utiliser ces méthodes non seulement pour vous protéger, mais aussi pour vos proches et votre espace de vie. Vous pouvez même leur apprendre, vous pouvez partager ces techniques-là avec vos proches, y compris vos enfants, en adaptant bien sûr vos explications selon leur âge et puis leur compréhension. Moi, mes enfants, c'est quelque chose qu'ils utilisent régulièrement, que ce soit au travers de ce fameux bouclier, parce que forcément, c'est des images qui sont simples et qui sont parlantes, ou alors que ce soit au travers de la bulle. Mes enfants se bullent régulièrement, c'est quelque chose qu'ils font assez naturellement et c'est quelque chose qui est très facile. En fait, c'est tellement simple que ça en devient puissant. Encouragez-les dans une pratique qui va être régulière pour renforcer l'efficacité de ces méthodes. Alors, il va être également bénéfique de pratiquer la protection de votre maison ou de vos espaces personnels. Et en propulsant votre lumière, votre énergie, vous pouvez purifier l'espace qui va être autour de vous. Puis une pièce pour finalement réussir à purifier une maison tout entière, ou même votre lieu de travail. Vous pouvez visualiser votre énergie pulsant autour de vous. En vous concentrant sur l'intention de projeter votre énergie, vous sentez comme celle-ci, elle va chasser l'énergie négative, un peu comme la lumière qui chasse l'ombre. Donc n'hésitez pas à expérimenter avec différentes visualisations pour trouver celle qui résonne le plus avec vous. Certains, par exemple, vont préférer imaginer des rayons de lumière, tandis que d'autres vont opter pour des murs, un peu des murs d'énergie. Moi, c'est ce que j'utilisais. On peut utiliser aussi l'image de la vague, ou même des flammes qui vont venir purifier. Enfin, après chaque séance de dégagement, il est important de prendre un moment pour vous ancrer et vous recentrer. Respirez profondément et visualisez-vous connecté à la terre, stable et protégé. Alors, c'est pas qu'il y ait de danger en réalité à utiliser cette colère vibratoire, c'est que vous allez monter très haut en vibration si vous faites ça. Et il est bien parfois de redescendre, on va dire, à un équilibre, à un taux vibratoire
plus normale, plus proche de votre moyenne, pour pas se sentir trop presque électrique. En fait, ça vous permet de redescendre et de mieux gérer aussi vos propres énergies. Il n'y a rien de dangereux à utiliser votre colère vibratoire, ce n'est pas parce que c'est de la colère que c'est quelque chose de négatif, je le répète encore, mais c'est une colère saine qui indique que quelque chose ou quelqu'un a dépassé des limites qui sont importante et bonne pour vous. C'est aussi une question d'amour. La colère la montre que vous devez vous protéger. Vous devez vous aimer suffisamment pour poser une limite claire et précise, que ce soit de l'autre côté ou que ce soit même parfois avec des gens physiquement présents, incarnés on va dire. Donc, au final, en maîtrisant ces techniques de dégagement, vous allez renforcer votre capacité à maintenir un espace énergétique sain pour vous et pour vos proches. La pratique régulière, elle est essentielle pour développer et maintenir ses compétences de protection énergétique, mais aussi pour le développement de vos connaissances. Par contre, cela ne vous oblige pas à faire un nettoyage tous les jours de vos lieux de vie. Faites-le quand vous en ressentez le besoin. Pourquoi le développement de vos connaissances est aussi important ? Tout simplement parce que l'évolution spirituelle, en fait, ça va être un processus continu de croissance personnelle et de compréhension de plus en plus approfondie de l'univers qui nous entoure. À mesure que vous progressez sur ce chemin et puis que vous apprenez, vous développez naturellement une plus grande capacité à naviguer dans le mystère qui au final est de l'autre côté. Plus vous connaissez votre sujet, plus vous vous sentirez en sécurité. La connaissance éloigne la peur. Donc, pour résumer, votre élévation spirituelle, elle vous permet d'acquérir une meilleure compréhension des énergies qui vont être dites subtiles, de développer une résistance naturelle aux influences négatives, de par votre discernement et même de cultiver une compassion et une sagesse envers toutes les formes de vie. Il est important de noter que cette évolution, elle ne vise pas à dominer les autres, mais plutôt à atteindre un état d'harmonie et d'équilibre. Votre croissance spirituelle, elle vous offre les outils pour interagir de manière plus éclairée avec les différentes énergies et les entités que vous pourrez rencontrer. La connaissance, elle joue un rôle crucial dans ce processus-là. En étudiant et en apprenant continuellement, vous allez dissiper les peurs qui vont être nées de l'ignorance. Rappelez-vous que toutes les entités ou énergies que vous rencontrerez ne seront pas forcément malveillantes. Alors certaines, elles peuvent être simplement perdues, du coup elles vont rester près de vous, il y en a qui vont être curieuses ou même à la recherche d'aide, et celles qui sont moins sympathiques, elles n'en deviennent pas démoniaques pour autant. Vous êtes capable de les gérer, de poser vos limites. Dans votre quotidien, il vous arrive forcément par exemple de gérer des gens désagréables, voire mal intentionnés. Et puis au final, vous vous en sortez. Donc c'est possible aussi avec les énergies qui sont de l'autre côté. Votre évolution spirituelle, elle vous permet de discerner leurs intentions et de réagir avec sagesse et compassion. Parce qu'une âme en colère, en réalité, si vous la comprenez, si vous faites preuve un petit peu de psychologie et que vous l'abordez avec amour, vous aurez beaucoup plus de résultats que si vous arrivez avec un va de rétro satanas. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Alors attention, amour ne veut pas dire tout accepter. Comprendre, ressentir de l'empathie envers une âme qui n'est pas forcément bien intentionnée envers vous, je dirais, ne veut pas dire que vous allez tout lui autoriser, que vous allez l'autoriser à rester là, etc. Vous allez poser des limites saines avec votre colère vibratoire, mais aussi sans ressentir de haine, sans ressentir de colère, sans ressentir de jugement envers cette âme. Donc ça, c'est hyper important. En progressant sur votre chemin spirituel, vous devenez naturellement plus apte à gérer les défis énergétiques et puis à aider les autres. Cependant, il est crucial de maintenir l'humilité et la compassion, en reconnaissant que chaque être va être sur son propre chemin d'évolution. Donc, en résumé, la colère vibratoire, c'est loin d'être une émotion à réprimer. Elle se révèle être un puissant outil de transformation personnelle et de protection énergétique. En acceptant cette force avec conscience et avec discernement, on ouvre la voie à une évolution spirituelle profonde et à une meilleure maîtrise de notre environnement énergétique et même à une meilleure maîtrise de nos émotions. Cette forme de colère, elle va être dénuée de haine et de jugement, je le répète. Elle nous permet de poser des limites claires et saines dans le monde physique, autant que dans les dimensions, on va dire, plus subtiles de l'autre côté.
Elle incarne notre autorité indirecte et notre capacité à affirmer notre espace vital. En apprenant à canaliser cette énergie de manière constructive, nous transformons ce qui pourrait être perçu comme une émotion, on va dire, négative, en une force d'affirmation et de croissance. La colère vibratoire, elle devient alors un catalyseur pour notre propre développement personnel, pour notre propre protection. Et elle va nous aider à naviguer dans les défis énergétiques avec plus d'assurance et de clarté. Il est crucial de se rappeler que l'utilisation de cette colère, elle n'est pas destinée à dominer ou à contrôler les autres, vous ne pourrez pas le faire, mais plutôt à maintenir notre intégrité énergétique et à favoriser des interactions plus harmonieuses avec notre environnement. En cultivant cette compétence, nous contribuons non seulement à notre propre bien-être, mais aussi à une élévation collective de la conscience. Donc, la pratique de la colère vibratoire s'inscrit dans un cheminement spirituel qui va être plus large, où la connaissance de soi, la méditation et l'étude continuent de jouer des rôles essentiels. En intégrant cette pratique à notre quotidien, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus authentique, plus puissante et plus alignée avec notre véritable nature qui est spirituelle. Nous pouvons donc visualiser cette colère vibratoire comme une alliée qui va être précieuse dans notre voyage spirituel, un outil de transformation et de protection qui nous permet de rayonner notre lumière intérieure avec plus de force et de clarté. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur la colère vibratoire, que vous arriverez à vous en servir un petit peu plus. N'oubliez pas que les premières étapes vont être vraiment d'apprendre à ressentir, d'apprendre à jouer entre guillemets avec votre énergie, et il peut être intéressant pour ça de participer, si vous le souhaitez bien sûr. C'est des exercices que vous pouvez faire vous-même en autodidacte, ça marche très bien, mais je propose également des accompagnements, des initiations au magnétisme, et ça peut être assez intéressant pour apprendre à ressentir et à comprendre notre énergie. Cette énergie-là, nous l'avons tous, vous l'avez, c'est forcé. Par contre, nous en avons plus ou moins conscience. Donc si vous ne ressentez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas. Travaillez plutôt sur votre conscience de cette énergie. Plutôt que de chercher à la développer, il faut déjà que vous en preniez conscience. Si vous ne savez pas que vous avez quelque chose, si vous ne le ressentez pas, vous aurez beaucoup plus de difficultés à la faire grandir. Une fois que vous aurez cette conscience, vous pourrez l'utiliser vraiment pour tout. Votre énergie, elle vous servira à soigner, elle vous servira à vous protéger, là dans le cas de la colère vibratoire, mais elle vous servira aussi à vous connecter à votre être essentiel, à vous connecter à vos guides. Elle va vraiment vous servir à énormément de choses, de même que la visualisation. Donc travaillez aussi votre visualisation, c'est très important. J'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur la colère vibratoire, essayez de démonter cette image négative qu'elle peut avoir, alors qu'elle est vraiment très utile et vraiment très efficace. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir encore plus sur la spiritualité, à commenter et à mettre un petit pouce. Ça nous aide beaucoup et on vous remercie pour ceux qui le font. C'est vraiment très gentil, on vous remercie énormément. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!